Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité au programme d'Afrique Sport à l'heure du journal du soir. Nous débutons avec Azdine Ounaki. Ce lundi, le président de l'OM, Pablo Longoria, et l'agent Mehdi Benatia ont réagi justement aux multiples rumeurs entourant le milieu de terrain marocain des ciels et blancs. D'après Foot Mercato, le principal intéressé concerné par cette rumeur n'est pas emballé par une expérience en Arabie Saoudite. La même source indique que le Lion de l'Atlas dispose également de touches en Premier League et en Liga. Interrogé sur le futur proche du joueur sous contrat jusqu'en juin 2027, le président de l'OM, Pablo Longoria, a fermé tout de suite la porte ce lundi. Jusqu'au dernier jour du mercato, le 1er septembre à minuit, beaucoup de choses sont possibles. Dire que c'est fini à 5 jours de la fin du mercato, ce serait vous mentir. Sur le cas d'Azdine Ounaki, j'ai suivi les rumeurs. Ce n'est pas un sujet d'actualité. Après, le mercato est ouvert et c'est normal et responsable justement en tant que dirigeant d'analyser les situations du mercato. Mais le cas d'Azdine Ounaki n'est pas d'actualité pour le moment, a-t-il assuré en conférence de presse. Même son de cloche du côté de l'agent du joueur, Mehdi Benatia. Lui, il dit ceci en réponse à une publication sur Twitter. Le défenseur central retraité, passé par l'Olympique de Marseille et ex-international marocain aux 58 sélections, 2 buts, a exclu un départ de son protégé cet été. Tu ne voulais pas préciser que l'entourage du joueur n'ait jamais considéré à ce jour un départ ou bien n'a jamais considéré à ce jour un départ dans le golf au lieu de laisser sous-entendre le contraire. Ah là là là, cette façon de travailler est incroyable. J'écris, je buzz et ensuite je réfléchis, je prends les infos et je corrige, a-t-il taclé? Une chose est sûre, Ounaki n'a pas fini d'agiter le marché des transferts pour les 72 prochaines heures. Pensez-vous qu'Azdine Ounaki va quitter l'Olympique de Marseille avant la fin du mercato le 1er septembre prochain? Donnez vos avis en commentaire. Passons après ça à Naby Keïta. Le sélectionneur de la Guinée, Kaba Diawara, a dévoilé ce lundi la liste des 23 joueurs retenus pour le match de septembre prochain, justement face au Malawi à Lilongwe, comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Une liste sans le capitaine Naby Keïta, 28 ans, 54 caps, 12 buts, mais avec ceux deux petits nouveaux, dont un évoluant en France. Toujours par remis de sa blessure aux adducteurs contractés à la mi-juillet avec son nouveau club de Werder Bremen, le technicien de 47 ans a fait appel justement à 2 néophytes. Il s'agit du défenseur central Chérif Camara du club local de AFC FC et de son homologue Madiou Keïta évoluant avec la réserve d'Auxerre en National 2 des 4 françaises. Ces derniers sont récompensés de leur bonne prestation avec le Sili Junior, demi-finaliste lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations U23 en juillet dernier. Le groupe se réunira le 4 ou bien du 4 au 7 septembre à Conakry avant de prendre la direction de Lilongwe pour y affronter les Flames du Malawi. Une rencontre qui compte plus pour la préparation des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui débute en novembre prochain pour la qualification à la CAN 2000 que la qualification, j'allais dire, à la CAN 2023. Deuxième du groupe D avec 9 points, à 3 unités derrière l'Égypte. La bande à Serhou Guirassy a en effet déjà validé son ticket pour la phase finale en Côte d'Ivoire. D'après vous les amis, la Guinée est-elle prête pour ce nouveau défi? Donnez vos avis en commentaire. Nous mettons le cap sur l'Arabie Saoudite. Récemment, l'Italie a appris le départ de Roberto Mancini de son poste de sélectionneur. Une véritable bombe perçue comme une trahison dans la boîte. Vivement critiqué, l'ancien entraîneur de Manchester City décidait de rejoindre l'Arabie Saoudite en cédant à l'offre mirobolante que proposait cette dernière. Et pour cause, justement, en prenant la tête de la sélection saoudienne, Roberto Mancini va s'offrir un contrat exceptionnel, difficilement refusable. Selon Corriere dello Sport, l'Italien de 58 ans a signé un contrat à hauteur de 50 millions d'euros pour une durée de 2 ans et demi avec également 10 millions d'euros de bonus. Roberto Mancini va devenir l'entraîneur le mieux payé du pays, juste devant Steven Gerrard à Al Ettifaq, un salaire mirobolant justement qui lui fera sans doute vite oublier la Squadra Azzurra ou la Nazionale. Selon vous les amis, Roberto Mancini peut-il aider l'Arabie Saoudite à franchir un nouveau cap? Vos réactions seront très attendues en commentaire. N'hésitez absolument pas. Nous partons en Espagne avec Lamine Yamal. Déjà intéressant lors de ses entrées, il a été le leader offensif de l'équipe de Xavi Hernandez sur la pelouse de Villarreal dimanche 4 buts à 3. Alors forcément, le Maroc et l'Espagne bataillaient dur
pour convaincre le prodige barcelonais de rejoindre l'un de ces deux pays. Le Maroc a beaucoup insisté pour le convaincre, mais le footballeur ressentirait quand même une grande attirance et confiance de la part de la fédération espagnole, comme l'a révélé Sport. Après plusieurs réunions avec Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, et des représentations de la Roca, Lamine Yamal a tranché et continuera avec l'Espagne. Sport annonce que vendredi, justement, il sera sur la liste de Luis de la Fuente. Âgé de 16 ans seulement et un peu plus d'un mois, il deviendra le plus jeune joueur à faire ses débuts avec l'équipe espagnole dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024. Selon vous, les amis, Lamine Yamal a-t-il bien fait de choisir l'Espagne? Donnez vos avis en commentaire. Restons toujours en Espagne. La presse catalane a enfin identifié le joueur du Paris Saint-Germain qui a traité le FC Barcelone d'équipe de merde lors du chambrage de Dembélé. Une vidéo banale d'une séance d'entraînement du Paris Saint-Germain, oui les amis, diffusée sur la chaîne du club de la capitale française, fait grand bruit en Espagne ces derniers jours. Dans une partie de la dite vidéo, plusieurs joueurs du club de la capitale française ont chambré Ousmane Dembélé, nouvellement arrivé, qui a rejoint d'ailleurs les rangs des champions de France en titre cet été en provenance du FC Barcelone. Même si la scène semblait floue, montrant des joueurs en train de courir, on pouvait entendre quand même dans le fond sonore une conversation entre d'autres membres de l'effectif. En effet, on reconnaît la voix de Kylian Mbappé qui s'adressait justement à Ousmane Dembélé. Tu viens du Barça, tu ne vas pas chanter frère. Un autre coéquipier intervient justement et qualifie le Barça d'équipe de merde. Une insulte relevée par les réseaux sociaux et aussitôt reprise par les médias catalans. Ces derniers ont lancé la chasse à son auteur justement et pensent avoir identifié Lucas Hernandez comme le responsable de ces propos dénigrant le champion d'Espagne en titre. Lancé à l'Atlético de Madrid, Lucas Hernandez a quitté l'Espagne en 2019 pour l'Allemagne où il a évolué chez le Bayern Munich avant de signer au Paris Saint-Germain cet été. Mais l'international défenseur central français, 33 sélections aujourd'hui, est loin d'oublier la rivalité contre le FC Barcelone. Que pensez-vous des propos de Lucas Hernandez envers le FC Barcelone? Donnez vos avis en commentaire. C'est la fin de ce journal du soir sur Afrique Sport. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous séparer, les amis, toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné sur Afrique Sport, n'hésite absolument pas de le faire. N'oublie pas d'actionner la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité footballistique.